pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... C'est clair. Voilà, ça va aller très mal. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Eh oui. Ça fait du bien un petit peu de philosophie quand même. Hein. Bon, après, on a la poésie avec Charlotte Lenoir, T'as quoi. gagné pour la poésie ce soir. Ah, tu nous as pas fait de la poésie? Par contre, si vous regardez la vidéo sur YouTube prochainement, vous verrez bien le cul de Manu pendant Baruch. C'était sympa. Non, on est à la radio, n'oublie pas. Hein. Bon. C'est comme une émission de radio. Ouais, non mais je parlais pour YouTube. Ah oui, voilà. d'accord. On y va? Oui. Radioscopie d'un regard ordinaire, édition 12. Ça avance, hein. Bonsoir. Chut, c'est un secret d'affaires. L'Union européenne adopte la directive qui protège les entreprises contre l'espionnage industriel. Elle adopte surtout la décision de garder loin des yeux et des oreilles des lanceurs d'alerte les petits secrets crado de l'industrie. Merci donc, chers eurodéputés, de mettre toujours plus d'opacité sur les démarches des connards d'industriels et de criminaliser les journalistes. Vous avez raison, on mérite d'être séché à l'ombre pendant 10 piges lorsque l'on dénonce les milliards détournés par vos copains. Et pendant ce temps-là, on n'a qu'à vous sucer et retourner sur la chaîne. Et on ne parle pas la bouche pleine. Hein. C'est pas poli et ça ralentit la production. Les gros lobbies, ils en ont une grosse. Et plus c'est gros, plus ça passe, c'est bien connu. Ce genre, c'est pour ça la poésie. Ce genre de conneries, ça commence de bonne heure, vous savez. Alors, Lola, j'ai regardé la télé. Enfin, Charlotte a... Ouais. Tu as osé regarder la télé. Et je me suis égarée sur... Charlotte, il faut qu'on parle. Ouais, et tu vas voir, on va pouvoir parler. Hein. Je m'égare sur Télématin. Vous savez, cette émission avec un animateur que je trouvais sympa quand j'étais petite parce qu'il chantait Pac-Man. Vous voyez Pac-Man? Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man, Pac-Man. Un tout petit bonhomme, tout ça, vous savez. Et il y a un moment, ça dit, il est toujours de bonne humeur, il a raison, ça porte bonheur. Et oui, avant Facebook, il y avait Pac-Man et le LSD pour le positivisme. Il faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Alors William Lémergie, c'est plutôt grâce à son avocat que grâce à son grand cœur qu'il s'en sort face à ses salariés qui l'attaquent pour violence et harcèlement. Je pense qu'il carbure toujours au Pac-Gomme par contre, et tout le monde a peur de lui. Mais ça n'empêche pas ces journalistes de nous abreuver de conneries. Entre mon café et mes tartines Lola, je m'étrangle lorsqu'une brunette ultra flippée par le direct de Télématin là, ou de se prendre une baffe par William, commence à parler de Philippines. Avez-vous entendu parler de Philippines? C'est le prénom d'une jeune entrepreneuse de 16 ans. Ouais, ça vous dit un truc? Encensée dans tous les canards et sur toutes les chaînes libérales pour avoir inventé à 16 ans New School. New School, c'est pour toi Bernard. New School fonctionne avec une application et un objet connecté qui utilise e-beacon et une technologie NFC, ça veut dire sans contact, donc avec des ondes. Et New School permet de faire l'appel sans faire l'appel, soit de faire économiser 28 heures de cours aux profs. Alors, outre le fait que cette petite lèche-cul cherche des solutions pour mettre en place des systèmes automatisés de surveillance de ses camarades et d'optimiser le temps des cours alors qu'on bourre déjà pas mal le crâne aux gosses, outre le fait que cela fasse mouiller la journaliste de Télématin parce que cette gamine porte le même prénom que sa fille, on n'en a rien à foutre, et que Philippine, elle est trop forte, et... La preuve, la journaliste nous dit « Philippine a même été repérée par la firme à la pomme ». Par Apple, donc. Outre le fait que cette même journaliste déplore le fait qu'aucune industrie française ne soit intéressée et que la pauvre petite Philippine devra partir aux États-Unis pour développer son business, j'en conclus que Télématin, c'est toujours la même merde que mes grands-parents regardaient et que je trouvais ça déjà nul quand j'avais 9 ans. Et qu'entendre ce genre de truc au réveil, Lola, sur le service public, eh ben, ça me met en colère.
Ça n'enrage que moi. Public. Et si quelqu'un a le courriel ou le 07 de Philippine, je voudrais lui dire à cette petite Maline qu'elle pourra réaliser de grandes choses pour le bien commun quand elle arrêtera d'écouter les gens qui la portent au nu. Car Philippine, tu n'es pas une super entrepreneuse, tu es une inventrice, une rêveuse. Et ça, c'est beau. Et si tu as de bonnes idées, tu pourras faire rêver la France et pas les ricains. Parce que peut-être qu'à 16 ans, on peut créer sa boîte, mais on peut surtout avoir le temps d'expérimenter son regard sur le monde avant d'être récupéré en modèle de petit singe savant par tous les médias libéraux du pays. Je zappe. Parce que j'y crois encore. Hein. Donc, je vais sur France 5 et je tombe sur Les Maternelles. Ce n'était pas une émission de qualité, ça, avant? Non, parce que là, toujours le service public, et là, je tombe sur un connard, un psy, qui m'explique que c'est plus simple d'annoncer l'arrivée d'un bébé à une petite fille qu'à un petit garçon, car la petite fille va automatiquement jouer à la petite maman. Je vomis. Alors, il faut m'enfermer, madame la psy, parce que moi, quand mes parents m'ont annoncé l'arrivée de ma petite sœur, je leur ai dit tellement d'horreur qu'ils avaient peur de me la mettre dans les bras. La nuit de Noël où elle est née, je lui en voulais tellement de me voler ce moment de magie rare en famille que j'aurais préféré qu'elle disparaisse. J'éteins la télé. J'ouvre mon application du Monde. Et là, je me retrouve face à l'article des 130 médecins qui souhaitent mettre fin aux incohérences autour de la PMA. Nous avons aidé des couples homosexuels à avoir des enfants, même si la loi l'interdit. Ce manifeste autour de la procréation médicalement assistée, mené par Néné Friedman, c'est le mec, le papa du bébé éprouvette, et ses copains, me laisse songeuse. Il souhaite légaliser la PMA pour tous. Encourager les dons d'ovocytes. Mais pourquoi donc? Par pensée humaniste? Par altruisme? Moi, je crois qu'il y a baleine sous gravillon, vous voyez. Et que l'idée de mettre... Et que l'idée de mettre tes ovules au frais, c'est plutôt pour continuer à développer le marché autour de la naissance. Non? Bon, ça me saoule. Le service public, il y en a du joli, du à qui on ne donne pas les moyens. Comme le centre de dépistage anonyme et gratuit à l'hôpital Lagrave de Toulouse qui te reçoit avec respect et dans toute ta condition humaine, que tu aies un voile, que tu sois noire, enceinte ou pédé, tu repartiras avec tes analyses, tes capotes, des sourires, des bons conseils et ta galette au beurre. Et quand ces tocards de généralistes urbains sont débordés pour jouer au golf entre 14 et 16, il y a SOS Médecins à Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès, une association à qui on donne des placards sans chiottes pour travailler. Et même si tu attends 4 heures avec un bébé qui a une gastro et qui doit aller vomir sur le trottoir dehors, je peux te dire que cette association et les médecins qui y bossent se rappellent pourquoi ils font ce métier. Petit accessoire, s'il vous plaît. Hop. C'est pas pour la radio, c'est pour le public. C'était carnaval à l'école aujourd'hui, c'est lui le responsable. Hein. Oh, mais comme c'est joli, Charlotte. T'as vu? Boubou, 5 ans et demi, m'a dit en croisant un gars qui fait la manche dans le faubourg Bonnefoy. Maman, les gens les plus riches, c'est des voleurs. Ils ont volé beaucoup d'or et ils laissent le monsieur dormir dehors. Alors que toi, t'as pas de sous et tu lui donnes. Et du coup, tu peux pas m'acheter des Lego Star Wars. À bon entendeur, salut! Bravo. Charlotte d'Espignolade. Comment ça? Non, Charlotte. Ils se sont mariés, on n'a pas su. Charlotte Lenoir. On est mariés? On est mariés, merde, on était bourrés. Hein. mais vous étiez pas au courant? Ah ben non, mais j'étais témoin pourtant. Enfin bref.